soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous invite aujourd'hui, chers frères et sœurs, à avoir un regard dans deux directions. La première direction, par derrière, regarder en arrière. Et la deuxième direction, regarder vers le ciel, regarder en haut, lever le regard. Regarder en arrière pour ne pas oublier ceux qui nous ont précédés et ceux qui ne sont plus entre nous, nos défunts. Et regarder le ciel, regarder en haut, parce que nous espérons que nos défunts soient déjà avec le Seigneur au ciel. Et ce ciel qui est la demeure céleste, qui est notre objectif, notre perspective, notre horizon. Nous voulons que nos défunts soient au ciel. Et c'est pourquoi nous offrons des messes pour eux. Mais nous voulons nous aussi être au ciel lorsque notre jour arrivera, le jour de laisser ce monde. Lorsque nous regardons par derrière, nous ne nous souvenons pas d'un passé réduit en cendres. C'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés, non seulement ne sont pas tombés dans l'oubli, les morts ne sont pas morts. Non seulement ils ne sont pas tombés dans l'oubli, mais aussi ils nous ont laissé un bagage. Ils nous ont laissé un héritage. Alors célébrer les défunts, c'est se souvenir de tant de bons exemples de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr qu'ils ont aussi eu leurs défauts, ils ont aussi eu leurs moments difficiles, ils ont eu leurs faiblesses, de même que nous avons nos faiblesses et nos défauts. Donc, souviens-toi de toutes ces bonnes choses que tes défunts t'ont enseignées. Souviens-toi de toutes ces bonnes choses que ceux qui sont partis t'ont léguées. Quelle générosité, quel sacrifice, quel amour. Souviens-toi de cette fidélité que ton père, ta mère, une sœur, un frère, un ami défunt t'a légué, t'a transmis. J'ai eu la chance d'être né dans une famille chrétienne, catholique, et de recevoir la foi de mes parents. C'est une bénédiction que je ne peux pas payer. C'est juste une bénédiction. J'ai vu comment mes parents se sont sacrifiés pour faire avancer la famille, pour faire avancer leurs enfants, pour nous inscrire à l'école, pour nous nourrir, pour nous éduquer. Quels sacrifices, quels efforts. J'ai vu comment l'honnêteté était le principal trésor dans notre maison, avec le travail et avec la relation avec Dieu. J'ai vu comment notre maison était la maison de tout le monde, même si mes parents n'avaient pas grand-chose pour aider. Mais
ils acceptaient enlever un morceau de pain pour eux-mêmes, pour donner à ceux-là qui avaient déjà rempli notre maison. J'ai vu comment ma maman, qui était une commerçante et qui se levait tôt le matin, à 4 heures du matin pour aller chercher des vivres et ensuite aller les vendre. J'ai vu comment mon papa, un chauffeur, qui se levait aussi tôt le matin, parfois nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons que dans la nuit. J'ai vu comment mes parents se sont sacrifiés. Et cette expérience qui est la mienne, celle de mes parents, de ma mère, de mon père, je sais qu'elle est aussi l'expérience de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ont reçu un trésor. Bien sûr que nos familles ne sont pas peut-être des familles parfaites. La seule famille parfaite, c'est la Sainte Famille. Mais nous avons reçu des trésors dans nos familles. Nous avons reçu un grand héritage. Nos défunts, ceux-là qui sont partis, lorsque Dieu l'a voulu, parfois dans la vieillesse, parfois subitement, nos défunts, nous devons nous rappeler d'eux. Nous devons nous rappeler d'eux d'une manière spéciale lorsque nous nous souvenons de cet héritage qu'ils nous ont transmis. Lorsque tu as vécu dans une maison pleine de générosité, lorsque tu as vécu dans une maison pleine d'honnêteté, avec la vertu, avec les valeurs du travail, avec le principe de se lever le grand matin pour se sacrifier pour sa famille, tu n'oublies pas ceux-là qui t'ont précédé. Lorsque nous oublions nos morts, nous leur donnons une deuxième mort. Nous ne les tuons pas de nouveau physiquement, mais l'oubli de nos morts, c'est une deuxième mort que nous occasionnons dans leur vie. Ils sont au ciel. Pour beaucoup d'entre nous qui avons vu, nous n'avons pas la légitimité de canoniser les autres, mais beaucoup d'entre nous avons vu la sainteté dans nos maisons. Rappelons-nous de ce trésor. Rappelons-nous de ceux-là qui nous ont précédés. Rappelons-nous de ce qu'ils nous ont légué comme héritage. Oublier nos défunts, c'est leur donner une deuxième mort. Ils n'ont pas été parfaits, mais ils nous ont transmis beaucoup de richesses spirituelles et morales. C'est le premier enseignement lorsque nous célébrons cette commémoration de tous les fidèles défunts. Rappelle-toi de ceux qui sont partis, mais ne te rappelle pas d'eux comme un passé réduit en cendres où tu ne peux rien puiser. Rappelle-toi d'eux parce qu'ils t'ont laissé un héritage. Ils n'ont pas été parfaits. Ils ont eu leurs défauts. Ils sont tombés quelquefois. Mais tant d'enseignements, tant de richesses, tant de trésors qui nous ont légués. Oublier nos morts, oublier nos défunts, c'est leur donner une deuxième mort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour pour nous rappeler de ceux qui sont partis, pour simplement nous rappeler, mais aussi pour prier pour eux. Un des signes très clairs de la sécularisation de l'Église, et lorsque je parle de l'Église, je parle de nous tous. Un des signes de cette sécularisation, c'est que beaucoup ne demandent plus des messes pour leurs défunts. Nous les avons oubliés. Nous les avons tués de nouveau. Après la messe d'enterrement ou de funérailles, rien plus pour eux. Tu ne te souviens plus du jour de décès de ton père, de ta mère, de ce frère, de cette sœur, de cet ami. Ils sont tombés dans l'oubli. Ils sont tombés dans les cendres. Rien plus pour eux. Le Seigneur nous enseigne que les défunts ont besoin de nous. Ceux qui sont partis ont besoin de nos prières. Ceux qui sont partis ont besoin que nous élevions nos supplications vers le Seigneur et que nous puissions prier pour eux, pour que ceux qui sont au purgatoire, que le Seigneur puisse les prendre dans sa demeure. Cette demeure qui est aussi notre futur, cette demeure qui est aussi la demeure qui nous attend. Alors prions pour nos défunts, rappelons-nous d'eux, regardons en arrière,
parce qu'ils nous ont laissé un héritage. Mais levons les yeux au ciel, prions pour ceux qui sont partis. Ils ont besoin de nous. Lorsque nous ne serons plus ici, qui priera pour nous? Si tu ne pries pas pour ceux qui sont partis, qui priera pour toi? Lorsque tu auras besoin d'intercession, peut-être au purgatoire, qui priera pour toi? Qui élèvera des supplications pour toi? Qui va demander des messes pour toi? Lorsque nous oublions nos morts, nous leur donnons une deuxième mort. Alors la fête des fidèles défunts, ce n'est pas parce que le chrétien, le catholique fait des louanges à la mort, mais parce que nous nous rappelons non seulement que ceux qui nous ont précédés nous ont laissé un héritage, mais aussi que nous devons élever des supplications pour ceux-là qui sont partis. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas tombés dans l'oubli. La mort n'est qu'une porte qui s'ouvre vers la vie éternelle. Une vie éternelle avec Dieu, une vie éternelle au purgatoire, ou une vie éternelle au ciel, en enfer, selon le jugement du Seigneur. Mais rappelons-nous de ceux qui sont partis. Rappelons-nous de l'héritage qu'ils nous ont légué, mais aussi prions pour que le Seigneur puisse les prendre dans sa sainte demeure et que lorsque notre heure arrivera, que nous puissions être avec eux, avec ceux que nous avons aimés sur la terre et qui sont partis pour nous préparer une place auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous aide et qu'il prenne dans sa demeure ceux-là qui nous ont précédés, qu'il nous aide à étendre l'héritage que ceux-là qui sont partis nous ont transmis. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.